Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Sur cette question. Effectivement, il est dit que je cherche des contradicteurs. Je cherche des contradicteurs sur cette question. Et donc, je précise que par contradiction, ça veut dire quelqu'un qui reste sur le sujet et qui défend son point de vue basé sur le sujet et basé sur les principes admis. Si pour défendre un point de vue, vous devez tordre la logique, vous devez nier les principes, vous devez nier les connaissances établies depuis les derniers siècles, ce n'est pas un débat. Voilà. Par exemple, si quelqu'un dans un débat m'explique que l'eau bout à 0 degré à pression atmosphérique et il me demande de le laisser poursuivre son raisonnement, c'est impossible, je ne laisse pas. Donc quand les prémices sont fausses, je ne laisse pas la suite. Voilà, parce que je n'apprends pas pour désapprendre et la vérité ne peut pas sortir de quelque chose qui n'a pas de sens. D'accord? Si par exemple je défends votre propos, vous dites hey, viens. J'ai dit, vous venez de dire, hey, gros chien, et je veux commencer à développer quelque chose basé sur ma perception de hey, gros chien. Vous avez naturellement le droit de ne pas me laisser continuer parce que ça servira à quoi qu'il développe sur mes propos alors que les propos sont faux. Donc forcément la conclusion, ça sera de la merde. Donc c'est pas la peine de le laisser continuer. Il est important qu'il réécoute mes propos et développe basé là-dessus. Donc on a Patrice Ngassam, qui est un Camerounais qui vit au Canada, qui a souhaité sur cette question avoir un échange avec moi publiquement. Et ben naturellement, le friand de débat que je suis, j'accepte. Et j'adore les débats où on débat que du fond, on apporte des arguments basés sur les principes connus et admis, pas des débats où on vient avec sa pensée, ses opinions, ses rêves, ses fantasmes, ses peurs, ses suppositions qui ne reposent sur rien, et on apporte ça comme argument. Non, ça marche pas sur moi. Donc pour moi, un débat, vous apportez des arguments logiques, objectifs, susceptibles de faire modifier mon point de vue. C'est-à-dire que pour moi, je débat pour apprendre. Donc une opinion adverse doit être en mesure de m'apporter une connaissance. Si ça remet en question une de mes croyances, ça me dérange pas. Parce que j'aurai appris quelque chose. Pour un scientifique, quand une expérience remet en cause ses croyances, c'est une connaissance supplémentaire. Voilà. Mais par contre, pour quelqu'un qui n'est pas dans la logique de rechercher la vérité, quelque chose qui remet en question ses croyances, c'est un problème. Donc moi, je cherche la vérité. Je ne suis pas attaché à une opinion. Quelqu'un prouve que j'ai tort avec des vrais arguments, je me range, il n'y a pas de problème. Je t'envoie une demande, Patrice, donc tu tiens le téléphone à la verticale et tu acceptes. Voilà, donc tu peux, si ton téléphone est horizontal, mets-le verticalement et tu pourras accepter la demande. Voilà. Donc je précise, que quand vous défendez des opinions, il ne faut jamais être attaché à une opinion comme si c'est votre vie qui en dépendait. Si vous êtes mu par l'idée de la vérité, lorsque vous avez une expérience qui va à l'encontre de votre croyance, en réalité, c'est une connaissance supplémentaire. Ce n'est pas que, merde, ça contredit ce que je pensais, c'est grave. Non, non. C'est une connaissance supplémentaire. Pour un scientifique, une expérience positive, c'est-à-dire une expérience qui confirme les résultats, qui confirme la théorie, est aussi positive et positive, mais croyez-moi, une expérience qui infirme la théorie, c'est beaucoup plus intéressant pour les scientifiques. C'est-à-dire que les scientifiques aiment les expériences qui infirment la théorie, et plutôt que des expériences qui confirment la théorie. Voilà. Donc il est important de savoir que si vous défendez une opinion et qu'on vous prouve que vous avez tort avec des arguments, sachez que c'est aussi une connaissance pour vous. Mais ça c'est si vous êtes intelligent. Par contre, si vous êtes un abruti, ça va vous emmerder d'avoir changé d'avis, puisque votre problème c'était de détester une personne. On vous apporte une information qui va à l'encontre de ça, mais ça vous fait chier quoi. Prenez un gars par exemple qui déteste Serge Anango. Je ne fais qu'accepter ta demande, Patrice. Sache que notre temps est limité, donc si ta demande ne prend pas et ça perd le temps, je vais être obligé d'arrêter le live, donc puisque tu connais mes impératifs. Donc je ne fais qu'accepter ta demande, ça marque ajout en cours, et c'est la deuxième fois, donc je ne sais pas ce qui se passe. Donc vérifie que ton téléphone est bien horizontal comme ça, s'il te plaît. Vérifie, et tu acceptes. Donc je vais annuler la demande, et je vais supprimer ta demande. Voilà, renvoie une nouvelle demande. Comme ça, j'espère que ça va marcher, quoi. Et évidemment, pour que quelqu'un apprenne dans un débat, il faut que la personne qui soit en face soit dans la logique de traiter le sujet et de le défendre basé sur les principes couramment admis. C'est-à-dire que les principes qu'on connaît, par exemple. Voilà, si pour défendre ton point de vue, tu dois nier que le sol peut être mouillé après une pluie, c'est que tu es dans la merde, mec. Si pour toi, s'il faut nier une logique aussi simple, et s'il pleut, le sol est mouillé, c'est une vérité qui est toujours vraie, quoi qu'il arrive. S'il pleut, le sol est mouillé. S'il faut nier ça pour défendre ton point de vue, c'est qu'il y a un problème, mec. Voilà. C'est une vérité que c'est toujours une femme qui enfante. Un homme n'enfante pas, d'accord? Un homme ne tombe pas enceinte.
C'est une femme qui tombe enceinte. Si donc toi aussi, pour défendre ton point de vue, tu es obligé de nier cette évidence-là et de dire que n'importe qui peut tomber enceinte, c'est que tu défends de la merde. Voilà. Donc, si vous défendez la vérité, puisque ça doit se baser, c'est comme les mathématiques. Les mathématiques sont conçues sur des axiomes. D'ailleurs, souvent, des personnes disaient que le problème des axiomes, c'est qu'on ne peut pas les démontrer. C'est vrai. Les axiomes, on ne peut pas les démontrer. Mais l'application des axiomes dans la réalité donne des résultats vérifiables, observables et justes. Vous voyez, si on a un axiome dont l'application va donner un résultat de merde, eh ben, on va le rejeter rapidement. Donc, un axiome, par exemple, 1 plus 1 égale 2, c'est une axiome de l'arithmétique. On parle souvent des axiomes de piano. Mais on ne peut pas le démontrer. On le suppose vrai, et l'application de 1 plus 1 égale 2 donne des résultats justes. Voilà, si vous appliquez un axiome qui donne des résultats de merde, c'est pas un axiome. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, il faut bien comprendre qu'un axiome, ce n'est pas simplement... Il ne suffit pas de dire qu'on ne peut pas démontrer quelque chose, et qu'en mathématiques, les axiomes existent, on ne peut pas les démontrer. Il faut démontrer aussi que les axiomes, l'utilisation des axiomes donne des résultats justes. Les avions, ça vole, les fusées, ça va sur la Lune, les téléphones, ça marche. Donc, c'est parce que les axiomes qu'on a supposés dès le départ sont justes. Sur un plan, deux droites parallèles ne se rencontrent jamais. Donc ça, c'est un axiome de la géométrie d'Euclide. C'est d'ailleurs l'un des seuls axiomes que les autres géométries ont remis en cause. Hein. Voilà, parce que deux droites sont perpendiculaires en formant toujours un angle droit. C'est vrai dans toutes les situations. Mais par contre, deux droites parallèles qui ne se rencontrent jamais, ce n'est vrai que dans la géométrie d'Euclide. Donc la géométrie du plan, hein, un espace vectoriel. Hein, ce n'est vrai que dans un espace vectoriel. Donc c'est la géométrie du plan ou de la 3D. En revanche, sur une sphère, ça marche plus. Deux droites parallèles sur une sphère peuvent bien se croiser. Vous prenez votre ballon, vous faites l'équateur sur votre ballon, vous tracez un méridien de votre ballon, et vous tracez un méridien ailleurs. Tous les méridiens, par définition, sont parallèles à l'équateur. Mais par contre, ils se croisent au pôle Nord. Voilà. Donc ne pensez pas qu'une droite, c'est simplement une ligne droite. Hein. Une droite, c'est le chemin le plus court entre deux points. Voilà. La droite, par définition, c'est le chemin le plus court entre deux points d'une surface. Donc c'est une sphère. L'équateur, c'est le chemin le plus court pour aller d'un point A à un point B, hein, situé sur l'équateur, pardon. Et les méridiens aussi sont des chemins les plus courts. Donc c'est pour ça qu'on les appelle des droites. Une sphère, les droites, c'est ça. Voilà. Donc c'est hyper important de comprendre que quand on parle d'axiomes, on ne peut pas les démontrer, mais l'application donne des résultats justes, observables et vérifiables. Si vous devez supposer que l'existence de la sorcellerie est un axiome, vous devez démontrer que l'application de cet axiome-là dans la vie donne des résultats qu'on peut vérifier. Voilà. Ne nous dites pas, ouais, la sorcellerie existe de toutes les façons en mathématiques, il y a des axiomes qu'on ne peut pas démontrer. Non, alors si on ne peut pas démontrer la sorcellerie, c'est pas grave. Mais oui, mais il y a une deuxième condition qu'on a. D'accord? La deuxième condition, c'est que l'application des axiomes donne des résultats justes, observables et vérifiables. Donc il faut que tu me démontres que ton histoire là, de la sorcellerie qui existe là, qu'on peut vérifier ça dans la vraie vie. Comment je peux l'expérimenter? Il faut que moi je puisse expérimenter ta sorcellerie. Voilà, maintenant, et je vois que Patrick Gassam est revenu et je lui renvoie la demande. Ceux qui comprennent pas les maths et ceux qui trouvent que c'est très compliqué peuvent se barrer. Hein. J'ai toujours dit que sur mes lives, le port du cerveau est strictement obligatoire. Donc je ne fais pas des lives populistes, je ne fais pas des lives pour attirer les meutes, je ne fais pas des lives pour attirer les masses, je fais des lives pour dire ce que je considère être. Je ne suis pas en train de dire que j'ai la vérité. Mais en tout cas, ce que je dis, c'est ce que moi, à l'instant T, je considère comme vérité et j'apporte des arguments pour le justifier. Il n'est pas exclu que quelqu'un d'autre arrive par un raisonnement beaucoup plus abouti que le mien à démontrer que j'ai tort. Et je serai preneur. Bon, ce genre de choses ne risque pas d'arriver si tu arrives dans mon live et tu dis, Kikinet, tu vis encore? Bah là, non. Comment tu peux m'apprendre quelque chose dans ces conditions? Je suis obligé de te bloquer, mec. Si tu viens, oh, Serge, mais dis donc, t'as grossi, hein? Je suis obligé de te bloquer parce que ce n'est pas avec ça que tu vas m'apprendre. Ah, mais Serge, comment va ta grosse blanche? Mais, mec, sérieusement, je suis en train de défendre un sujet. Comment tu vas m'apprendre avec ça? Comment tu vas me permettre de changer d'avis avec ça? C'est pas avec ça que tu vas me faire changer d'avis. Comment tu vas m'aider à questionner mon opinion avec ça? C'est pas avec ça. Donc c'est pour ça que je vous bloque en fait. Parce que ça s'appelle pas la contradiction. La contradiction, c'est de dire, Serge, tu défends Samuel Eto'o parce que tu dis que les textes donnaient raison à Samuel Eto'o, mais excuse-moi, voilà les textes en question. Regarde ici, il est bien dit que ça revient au ministre. Il est bien dit là que ça revient au ministre. Il est bien dit là que ça revient au ministre. Il est écrit, Serge Anango, que le président de la FECAFOOT, ce n'est qu'une marionnette. On le nomme, mais il sert à rien parce que tous les textes disent que c'est le ministre qui doit prendre tout en charge et donc l'État camerounais. Mais tu as un texte qui va dans ce sens-là. Et tu me dis donc, bah écoute, c'est Eto'o l'emmerdeur. C'est une bonne base de discussion. Voilà. Par contre, ne viens pas me dire, oh, il savait très bien dans quoi il commençait ça. Ce ne sont pas les principes, ça c'est les opinions personnelles à deux balles. C'est pas parce que, évidemment, il y a des quartiers, par exemple, il y a des quartiers musulmans où porter une mini-jupe, c'est clairement de l'appel au viol. Hein. Il y a des quartiers vraiment musulmans, hein, des gens qui savent pas se tenir. Dans ces quartiers, je ne sais pas ce qui se passe avec ton truc, Patrice, parce que je comprends pas là. Ça fait 20 fois que je t'envoie la demande et tu prends pas. Ça marque un jour en cours là. Je vais d'ailleurs faire la capture d'écran. Ça marque un jour en cours. Mais bizarrement, tu ne me prends pas. Je sais pas pourquoi, je peux rien faire. Et là, dans 5 minutes, il va falloir que j'arrête, hein, parce que si c'est pour rester 1 heure, je sais pas ce qui se passe. Par exemple,
Il y a des quartiers où porter une mini-jupe, clairement, parce que ça craint tellement que porter une mini-jupe pour passer là-bas, c'est presque pour dire aux gars, violez-moi. Est-ce que c'est parce que si vous faites, est-ce que c'est pour autant que si vous faites violer, au lieu de condamner le violeur, je vais venir dire, toi-même tu sais pas quoi, tu t'attendais en passant par là. Non, je vais condamner le viol, puisque le viol c'est mal, quoi qu'il arrive. Même s'il s'agit de Sandy Bolson. Ouais, non, même si c'est Marlène Mvuto. Même s'il s'agit de, je vais condamner le viol. Je vais pas dire, ah, Marlène Mvuto, c'est toi qui as insulté Eto hier, hein, tu as insulté Samuel Eto, non. Et bien fait pour toi. Ça, c'est le comportement, même à l'école privée, on fait pas ça, mec. Ça, c'est le comportement de gamin, ça. Vous faites ça, après vous dites que vous êtes un adulte? Sérieusement? Vous raisonnez comme ça, après vous dites que vous êtes un adulte? Mais vous êtes des malades mentaux, les mecs. C'est pour ça que moi, je suis très sélectif envers le genre de personne qui me suit. Je suis hyper sélectif de ce côté-là. Si le viol, c'est mal, en toutes circonstances, je devais le condamner. Point à la ligne. Existe-t-il une circonstance atténuante au viol? Existe-t-il une circonstance atténuante au viol? Je ne dis pas que si quelqu'un a violé, il ne faut pas l'entendre. Le mec, il peut te sortir que, bon, écoutez, moi, Langama dit oui, j'ai cru que c'était un oui, j'ai cru qu'elle était un... Oui, d'accord, peut-être, ça peut arriver, hein. Elle vous dit, regardez, la meuf, elle me chauffait tout le temps par écrit, elle m'a envoyé des messages, elle m'a toujours allumé, et elle m'a dit, écoute, viens, on couche ensemble, je suis arrivé, ces caprices, je pensais vraiment que c'était les caprices d'une nana qui voulait juste se faire désirer, et j'ai mal perçu. Circonstance atténuante, là, je veux bien entendre, parce qu'il a quand même une série d'éléments qui montrent quand même que oui, si la meuf l'a allumé, lui a envoyé ses nichons, son skeg, ça foufoune, tous ces trucs-là. Bon, on peut comprendre que raisonnablement, il est cru à ce qu'il est en train de dire. Mais tu croises une meuf que tu ne connais pas, tu l'attrapes, tu la poses en l'air, tu la violes. Tu la connais pas. Quelles circonstances atténuantes avons-nous pour ce type de viol? Oui? Je sais pas. Moi, je peux pas, j'ai pas de téléphone. Les gens qui demandent de donner le numéro là, j'ai pas de téléphone. J'ai pas de téléphone. Donc, les smartphones sont devenus tellement gros que même quand je travaille quelque part, on veut me donner un téléphone professionnel, je dis non, parce qu'il faut mettre les deux dans la poche. Déjà, un dans ma poche, c'est gros. Mettre deux téléphones dans mes poches, non, merci, quoi. Non, je ne peux pas. J'ai pas. En fait, si j'avais été devant mon ordinateur, il aurait pu appeler par Facebook. Donc, je pense que c'est peut-être ce qu'on fera. Si ça ne marche pas, ça sera une autre fois où je suis installé tranquillement avec mon ordinateur devant moi. Donc, je l'appelle par Facebook. C'est la seule chose que je pourrais faire, comme la dernière fois j'ai fait avec Jean Crépin et on attendait Marlène. Mais là, visiblement, ça n'a pas l'air de vouloir marcher. Voilà. Non, j'ai pas de téléphone. Donc, on peut pas pour pouvoir faire ce que vous dites là, Karine et Anango Serge Debassa. Tiens, c'est marrant ça. Est-ce que toi tu peux venir m'expliquer un petit peu ça, Anango Serge Debassa là? Tiens, viens par ici. Prends l'appareil que je vois un peu là, Anango Serge Debassa. Est-ce que tu es un fumeur Debassa, toi? Parce que moi je suis Anango Serge Debami, hein. Donc oui, je sais que j'ai quand même pas mal fait d'un certain nombre. Je t'ai envoyé une demande Anango Serge Debassa. Est-ce que tu peux accepter? Tu n'es pas obligé de monter ta tête. C'est pas grave, t'inquiète pas. Tu peux cacher la caméra, mais tu parles. Il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, je crois savoir qu'il y a l'option répondre par audio, hein. Soyez parfois des hommes, quand on vous donne la parole, daignez prendre la parole et parler, hein. Vous n'êtes pas que des écrivains, des clavardeurs, comme on peut dire. Donc, tu peux accepter la demande, hein. Patrice Gassam, s'il y a quelqu'un près de toi qui a un autre téléphone, écoute, tu m'envoies la demande avec ça, hein. Je sais pas, prendre le téléphone de ta femme, t'essaies avec, je sais pas pourquoi ça marche pas. Voilà. Et je tiens encore à rappeler ici aux gens, on a une catégorie de personnes, parfois ils ont un point de vue, ils savent pas le défendre. Donc ils vont balancer des arguments bidons, tu décomposes les bêtises assez rapidement. Le mec commence à dire, oh tu veux toujours avoir raison. Quand je commence comme ça, je ne discute plus avec toi, je te fume et je te chasse, parce que tu es une grosse merde. Moi, quand je peux te défendre mon point de vue sans faire mention de ta personne. Je peux défendre mon point de vue sans faire ça. Si je pense que j'ai raison, je peux le défendre sans avoir à t'attaquer. J'ai pas besoin de t'attaquer. Si je suis obligé de te prêter des sous-entendus pour défendre mon opinion, c'est que mon opinion est faible. Mais les gens ne savent pas s'arrêter à ce moment-là. Les gens, je sais pas, allez savoir pourquoi. T'as beau leur démontrer que c'est de la merde qu'ils défendent. Et ils ont vraiment envie de défendre. Vous n'êtes pas dans la recherche de la vérité. Et c'est ça la différence. C'est pas parce que je sais défendre mes opinions que ça veut dire que je veux avoir raison. Je vous dis, un scientifique préfère avoir tort en sachant la vérité que d'avoir raison sur la base d'un mensonge. C'est le politicien qui fait ça. Moi, je suis pas un politicien. C'est le politicien pour qui la vérité importe peu. Ce qui compte, c'est d'avoir raison. Moi, je suis pas un homme politique. C'est d'ailleurs... Salut, moi je suis pas un homme politique. Tu comprends? Moi je suis pas un homme politique. Et donc je n'ai pas intérêt à ce que quelque chose de faux soit vrai. Ça c'est pour les politiciens. Pourquoi vous savez la différence entre un scientifique et un politicien? C'est que le politicien il a besoin de l'attention des gens. Le scientifique non, il n'en a rien à foutre. Son travail, il travaille en laboratoire, il fait des expériences, il fait des découvertes, il fait des calculs. Il n'a pas besoin que les gens le croient ou pas. Il n'a pas besoin de ça. Ce qu'il a besoin, c'est d'après venir vous dire, voilà la réalité des faits. Et seul un père peut le contredire. Il n'y a pas un vendeur d'eau glacée qui va dire, dis donc, toi là, ce que tu dis là ne me plaît pas, donc je ne crois pas. On s'en bat les couilles, mec.
Parce que j'ai souvent vu quelques idiots dire, mais oui, mais si vraiment les Américains sont allés sur la Lune, là, au jour d'aujourd'hui avec les connexions Internet et les caméras qu'on a partout, pourquoi ils ne refont plus ça pour qu'on ferme, pour qu'on se taise dessus? Bah, déjà, qui doute que les Américains puissent aller sur la Lune? Vous avez un seul scientifique sérieux qui doute de ça? Non. C'est les vendeurs d'eau glacée qui doutent. Donc, on va dépenser combien? 40 milliards pour envoyer des hommes sur la Lune pour satisfaire les vendeurs d'eau glacée. Depuis quand vous avez vu qu'on a besoin qu'ils nous croient? On n'a pas besoin qu'un vendeur d'eau glacée nous croie. Il n'a pas le niveau, mec. Il n'a pas le niveau. Un vendeur d'eau glacée qui doute que l'homme ait pu aller sur la Lune. Qu'est-ce que vous voulez que ça foute un scientifique? Sérieusement. Qu'est-ce que vous voulez que ça leur foute? Il y a un mec qui m'a dit ça la dernière fois. Mais Serge Anango, explique-nous comment on va aller sur la Lune, blablabla, blablabla. Je vais juste poser une question simple. Est-ce que tu connais la relation de Chasles? Il ne connaît pas. C'est les principes de composition de deux vecteurs qu'on apprend en quatrième. La relation de Chasles. Il ne connaît pas. Et il veut que je lui explique comment on va sur la Lune. Mais les gars, vous êtes parfois frappadingues, les mecs. Tu sais, pour aller sur la Lune, il faut de la science de bac plus 5, quoi. On commence à avoir les notions du principe de fonctionnement à partir de quoi? De la terminale, et encore une terminale bien complète, pas n'importe quelle terminale. En première année, on commence à faire des calculs. En deuxième année, on commence à développer certains outils beaucoup plus élaborés. En troisième année, on affine, hein, on affine les notions des trajectoires et tout ce tralala là. En quatrième année, on commence à gérer les paramètres. En cinquième, on est bon pour pouvoir lancer un homme sur la Lune. Et tu me demandes, toi qui connais même pas la relation des Chasles, tu me demandes de t'expliquer ça dans un live en 5 minutes. Mais t'es un malade, mec. Tu crois que j'ai fait 20 ans d'études? Pourquoi? Parce que j'étais trop con? Et que toi, il te suffisait d'un live en 5 minutes pour comprendre? Non, il faut douter des choses que vous comprenez. Vous voyez? Il faut pas douter simplement parce que vous avez vu une communauté douter et que ça fait du bien de faire partie de cette communauté. C'est pas la connaissance, ça. Ça, c'est la connerie. Ça, c'est de la connerie. Voilà. Et donc, je tiens à rappeler que la plupart des gens qui sont dans le complotisme, c'est des écervelés, c'est des abrutis, et qu'il n'y a personne de la communauté scientifique qui prend ce genre d'animal au sérieux. Donc, on ne va pas mener une expérience pour faire taire un complotiste. Vous savez pourquoi? Parce que ça ne changera rien. Le complotiste, c'est quelqu'un qui a une croyance, il est attaché à cette croyance comme il est attaché à sa vie. Il ne changera pas d'avis. Même si vous montrez un film, vous savez, il y a un film là qui est très intéressant. C'est Beyond the Curve. Je vous demande d'aller regarder ce film. C'est un type qui est parti chez les platistes. Donc les platistes, c'est la communauté des gens qui croient que la Terre est plate. Hein. Une vérité qu'on connaît depuis Hipparque, c'est-à-dire plus de 1000 ans avant Jésus-Christ, quoi. Hipparque, premier. Hein. Depuis 600, 800 ans, depuis 800 ans, les mecs par télescope observent des planètes. Ils voient tous qu'elles sont sphériques. Ils voient toutes sont sphériques. Bizarrement, il y aurait que la Terre qui est plate. Hein. C'est ça qui est curieux, quoi. C'est ça qui est drôle. Et on devrait faire des expériences pour convaincre les animaux pareils. Non, ça n'a pas d'avocat. Même les Galilées, tous ces gens qui ont été avant eux, observaient à l'œil nu les planètes lointaines. Observation à l'œil nu, les planètes lointaines. Ils avaient tous remarqué qu'elles étaient sphériques. D'accord? Ils avaient toutes, bizarrement, tout devrait être sphérique. Il y a que la Terre qui devrait être plate, quoi. Comme une pizza, non, il faut être sérieux 2 secondes. Donc, c'est pour dire, en fait, que on peut pas, dans ce film-là, le mec dit, OK, on va mener une expérience, toi et moi. On va se mettre d'accord d'avance sur les résultats à attendre. Et donc, il décide que si la Terre est plate, si j'émets un faisceau lumineux d'ici, à 1 mètre, je suis à 10 km, je devrais recevoir le faisceau lumineux sur un récepteur placé à 1 mètre. Est-ce qu'on est d'accord? Le platiste répond oui. Il dit, très bien. Maintenant, si à 10 km, je suis obligé de soulever le faisceau, je ne sais pas moi, d'1 mètre, je suis obligé de soulever le récepteur d'1 mètre pour pouvoir recevoir le faisceau lumineux. Ça veut dire qu'on est d'accord que la Terre n'est pas plate. Le gars lui dit oui. Ils font l'expérience. On met le récepteur à 1 mètre, on met l'émetteur à 1 mètre. Donc logiquement, si la Terre est à 1 mètre, le récepteur à 1 mètre, soit la lumière se propage en ligne droite. Hein. Donc la vitesse est tellement énorme que la courbure de la Terre sur la lumière, c'est pas perceptible. Donc la lumière se déplace en ligne droite. Il faut au moins, il faut au moins 5-6 millions de kilomètres pour observer une courbe. Hein, sur la lumière. La lumière, par définition, n'a pas de masse. Elle peut être uniquement courbée par une masse. D'accord? Mais sur Terre, la masse de la Terre est très négligeable et 10 km c'est très faible pour que la courbure soit notable. Donc la lumière sur Terre se propage en ligne droite. D'accord? Et quand ils mettent le récepteur à 10 km, ils se rendent compte que non, le récepteur ne reçoit pas la lumière. Il lève de 30 cm, le récepteur ne reçoit pas la lumière. Il lève de 40 cm, le récepteur ne reçoit pas la lumière. Il lève d'1 cm, il lève jusqu'à, je crois, 50 cm, et là, le récepteur reçoit la lumière. Donc, la conclusion est très simple.
c'est que la Terre est courbe. Et d'ailleurs, la hauteur est prédictible. Hein. On peut calculer assez rapidement à quelle hauteur il faudrait positionner le récepteur à 10 km pour pouvoir recevoir le faisceau de la lumière. C'est une affaire de tangente et des choses comme ça. C'est très facile à calculer. Même un élève de seconde bien aiguisé, il arrive à faire ce calcul. Et on montre le résultat au platiste. Le platiste, il regarde. Il dit, intéressant, mais non. On dit pourquoi non? Il dit, non. La Terre est plate quand même. On dit, mais comment tu expliques que la Terre est plate? Voilà l'expérience, on avait dit. Le gars dit, oui, mais non, la Terre est plate quand même. Je vous invite à aller regarder ce film. Et en fait, c'est exactement ça, quelqu'un qui défend une chose pas basée sur des faits. C'est pas quelqu'un qui cherche la vérité. Donc, tu peux mener toutes les expériences que tu veux vis-à-vis de cette personne, elle ne changera pas d'avis. C'est pour ça que quand je repère quelqu'un qui n'est pas dans ses logiques, je ne discute pas avec elle. Je lui fais gagner son temps. Donc, je lui laisse même avoir raison. Je lui fais gagner son temps parce que, tu vois, tous les arguments rationnels, logiques ne marchent pas sur ce genre de personnes. Tu vois, ça sert strictement à rien de débattre avec ces personnes-là. Donc, je lui laisse gagner son temps et je lui dis, dégage, va-t'en. Je discute avec celui qui cherche la vérité, qui croit à la voie et qui, avec moi, qui croit à la voie, on confronte nos deux réalités et on fait une synthèse. Avec ça, c'est très intéressant. Donc, comme on n'a pas pu avoir M. Ngassam et qu'il faille que j'aille rejoindre une réunion à laquelle je suis déjà en retard depuis 2 minutes, je suis obligé de vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée. On trouvera une autre façon, Patrice Ngassam et moi, d'avoir ce débat sur Samuel Eto'o. Je peux dire que ces premiers arguments, je les ai trouvés très inquiétants parce que je l'ai vu dans un commentaire sur une publication où j'ai démontré que contrairement à ce qui est affirmé, Samuel Eto'o est encore l'athlète le plus fortuné de l'Afrique. Hein. L'athlète le plus fortuné d'Afrique. D'accord, sa fortune actuellement par Forbes est estimée à 95 millions d'euros, c'est-à-dire plus de 63,5 milliards de francs CFA. Donc Eto'o est dans le jargon milliardaire. Très bien. Donc j'ai apporté des éléments pour contester la thèse sur laquelle il s'accroche à l'Africafoot parce qu'il n'a plus d'argent. Bon, l'Africafoot, même moi-même, le salaire de l'Africafoot ne peut pas être intéressant pour moi. Même moi-même, j'accepterai pas ce salaire. Vous voyez, donc c'est quand même assez ridicule de réduire Eto'o à ça. Donc il a tout perdu son argent, quoi. Bon, je sais pas comment, mais il a tout perdu son pognon. Donc c'est hallucinant, quoi. Donc le mec, il est venu en commentaire dessus, dit, oui, mais s'il n'est pas ruiné, comme tu dis là, comment ça s'est fait qu'il a été condamné en Espagne pour des affaires d'impôts? Ça, c'est pas une preuve. Et vous savez, les riches, ils ont du mal à donner l'argent. Vous savez le nombre de procès que les riches, les milliardaires américains ont sur eux? Si un milliardaire américain doit sortir son argent simplement parce qu'il a un procès au cul, parce qu'il veut éviter les problèmes, vous imaginez le nombre de procès qu'il devra avoir? Il faut que ce soit suffisamment dissuasif pour ses adversaires. Et puis c'est tout, même si ça va lui coûter un peu en procédure, mais il faut que ce soit suffisamment dissuasif. Ah ouais, tu veux m'estorquer de l'argent, pas de problème. Tu veux m'estorquer combien? 50 000? Eh ben tu vas dépenser 20 000 sans être sûr d'avoir les 50 000. Je peux vous dire que rien que ça en refroidit déjà quelques-uns, d'accord? C'est pas un argument de fond pour prouver que Samuel était ruiné. Et lui, je l'ai vu utiliser ça dans un commentaire, donc j'espère que si on avait eu l'échange tout à l'heure, il n'aurait pas utilisé ce genre d'argument, parce que là, il se serait fait viander. Hein. Quand vous voulez dire que quelqu'un est ruiné, vous devez apporter des preuves objectives de sa ruine. De commencer par dire, il porte le même t-shirt depuis, il porte les mêmes t-shirts tous les jours, c'est la preuve qu'il n'a plus d'argent. Avant, il buvait le Dom Pérignon, maintenant, il boit que le Coca-Cola, c'est la preuve qu'il n'a plus d'argent. Ça, c'est des conneries, ça. Ça, c'est pas des preuves objectives. Ça n'a aucun sens. Il n'y a aucun lien. Moi, par exemple, j'aime des choses simples. J'aime pas le caviar, ça m'intéresse pas. Le champagne, je déteste. Un jus de foléré est beaucoup plus intéressant pour moi que le champagne. J'ai la chance, hein, que malgré que j'ai les ronds, j'ai des goûts très simples. Je suis beaucoup plus excité par une tomate que par un plat de caviar. Je suis plus excité, je bande de plus en voyant un verre de foléré qu'en voyant un verre de champagne. Ouais. Donc, est-ce que c'est parce que j'ai ces goûts-là que ça veut dire que je suis pauvre? C'est une preuve débile. Je n'aime pas les montres, je n'aime pas les Rolex. Enfin, j'aime pas les Rolex. Je vais pas les payer une montre à 6 000 balles. Ça ne donne pas l'heure plus que la montre que j'ai sur ma main. Donc, ça n'a pas de sens. Ouais. Donc, si tu veux utiliser ce genre d'éléments pour dire si quelqu'un est riche ou pas, tu es complètement à l'ouest, mec. Tu es complètement à l'ouest. Ce n'est pas un argument objectif. Voilà. Donc, c'est à ceux qui ont affirmé que Samuel Eto'o était ruiné d'apporter la preuve qu'il est ruiné. Parce que quand j'ai publié des éléments sur ma page, certaines personnes sont venues me dire, quand on veut démontrer quelque chose, on va jusqu'au bout. Je tiens à rappeler que je suis celui qui doute. Et que la charge de la preuve n'est pas de moi. D'accord, j'aurais même pu simplement faire un post pour dire que ceux qui disent qu'Eto'o est ruiné là, c'est faux. J'aurais même pu m'arrêter là. What can be asserted without proof can be dismissed without proof. Tout ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve. Quand vous dites Eto'o est ruiné, vous n'avez pas la preuve, je peux simplement dire tu mens. Et je m'arrête là. Et on est au même niveau. Maintenant, si tu apportes un élément de preuve, je peux t'apporter une nouvelle preuve. J'ai simplement apporté des extraits des pages économiques qui recensent les fortunes des célébrités. Voilà, elles sont toutes assez cohérentes. Il y en a une qui a même dit qu'il avait 140 millions d'euros sur son compte. Ben, je crois que celle-là n'est pas à jour. Voilà. Mais en tout cas, il y a 4, 5, 6 pages de ce type-là qui concordent sur le montant de 95 millions d'euros.
Voilà. Donc, si je ne cite pas la source, ça veut dire que la source n'est pas secrète. Ça veut dire que par un bon jeu de tapage et de mots-clés sur Internet, vous avez la réponse. Moi, j'ai tapé Eto'o ruiné sur Internet, je n'ai rien trouvé dans ce sens-là. Donc, il faut à un moment donné que les gens arrêtent de raconter des bêtises. Donc, j'ai vu des gens venir me demander, moi, de citer mes sources, me dire, oui, tu crois vraiment que tout ce qui est écrit sur Google, c'est vrai? Mais le gros cul de ta maman, connard. Et les opinions des abrutis qui pensent qu'il est foutu, il est fauché parce que la résistance des taux les énerve, c'est beaucoup plus crédible que Google. Mais les gars, quand vous voulez contester une source, contestez-la en apportant une source aussi fiable. Vous ne pouvez pas contester une information qui est sur Google en disant que tout ce qui est sur Google n'est pas vrai. Mais l'opinion des Camerounais est toujours vraie. Tout ce que les Camerounais disent est vrai. Donc il me semble que Google dit plus souvent la vérité que les Camerounais. Donc je préfère faire confiance à Google qu'à un Camerounais. C'est logique. Mais quand même, vous êtes souvent débiles même quand vous voulez défendre un truc. Vous arrivez à un niveau où vous devenez presque des légumes, des givrés de la cervelle. Bon allez, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée. Et Kigali la belle. J'ai insulté la dernière fois Chasserie Kensley à cause de toi. Parce que c'est toi qui as posté un commentaire débile en disant qu'Eto'o va se faire enculer par le système qu'il a défendu. Je crus que c'était elle, je l'ai fumé, alors que c'était toi qui étais l'auteur du commentaire. Donc, je te remercie d'être venu commenter ici pour me donner l'honneur de te bloquer. Voilà. Je te remercie Kigali la belle. J'ai été très heureux de faire ta connaissance. Connasse. Allez, à très bientôt. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.